Bienvenue, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles ou intellectuelles même qui sont apparues ici sur la scène égyptienne. Mais aujourd'hui, nous avons un rendez-vous tout à fait distingué parce que nous allons bien sûr discuter de cette œuvre intitulée L'Alchimiste. Et bien sûr, c'est une œuvre rédigée et composée par le Brésilien, l'écrivain brésilien, bien sûr, de renommée internationale, Paulo Coelho, qui, bien sûr, qui a essayé de présenter son roman comme une illustration des 4 clés fondamentales de l'alchimie que, selon lui, les signes, l'âme du monde, la légende personnelle et le langage du cœur. Donc, bien sûr, nous allons passer aux éclaircissements, aux explications, aux mêmes discussions de cette œuvre à travers les éclaircissements de Yara Ahmed Hamdi, qui est l'un des, si je peux dire, l'une des lecteurs égyptiens ici en Égypte. Donc, avant cela, ou avant de passer à ces segments, je dois vous présenter ce reportage. Paulo Coelho est né à Rio de Janeiro en 1947 dans une famille riche. Son père était ingénieur et sa mère était une femme au foyer, catholique pratiquante. Il a étudié dans des écoles religieuses, puis a rejoint la faculté de droit. Mais il a quitté ses études après avoir voyagé avec les hippies dans plusieurs pays européens et américains. À 60 ans, il était devenu un auteur de chansons célèbres. Quand il est allé en Espagne en 1986, il a parcouru la route de Santiago, longue de plus de 500 milles. C'était un tournant dans sa vie qu'il a décrit dans son autobiographie intitulée Le Pèlerin, qui a eu une grande influence sur son livre suivant, à savoir le roman L'Alchimiste. Le héros du roman s'appelle Santiago, le même nom que la route qu'il a parcourue. Dans une interview à la presse, Coelho dit « Le roman L'Alchimiste est inspiré de ma vie. Je l'ai écrit en 1988. Et à ce moment-là, j'étais satisfait de ce que je faisais. Je travaillais pour manger et boire. J'avais une personne que j'aimais et j'ai eu de l'argent, mais je n'ai pas réalisé mon rêve de devenir écrivain. » Donc, chers téléspectateurs, c'est le temps de notre invité de marque, Yara Ahmed Hamdi, qui est bien sûr l'une des nouveaux lecteurs ici en Égypte. Yara, vous êtes la bienvenue sur Nathalie International. Merci beaucoup pour votre présence. Et ma première question porte sur pourquoi vous avez choisi cette œuvre de Paulo Coelho. En fait, c'est un des livres les plus intéressants que j'ai lus. C'est un conte philosophique qui parle sur la légende personnelle et que chacun dans le monde a son propre légende personnelle et qu'il doit suivre et entendre son cœur pour qu'il puisse le réaliser. Donc, c'est un
vous aider à apprendre quelques sagesses dans la vie. Par exemple, la crainte, c'est un obstacle devant... Oui, bien sûr, car ici, il parle que le grand obstacle que chacun peut faire face, c'est la crainte de l'échec ou la crainte de la défaite. Et c'est l'obstacle le plus important que n'importe qui peut le faire face. Oui. Ici, j'ai bien aimé la façon de l'écrivain Paulo Coelho. J'ai bien aimé sa façon de présenter le roman d'une façon simple et comment cette légende personnelle... sorry. Oui, je vous écoute, oui. Ah oui. Et comment cette légende personnelle peut être réalisée à travers la persistance et à travers quand on écoute notre cœur pour le réaliser. Oui, et ici, si je parle de l'ambiance, on dit que le fil conducteur de l'intrigue de l'alchimiste, lui, aurait été inspiré par 11 lignes trouvées dans les 1001 nuits. Donc, cette ambiance de l'Orient. Oui. Comment vous trouvez les Occidentaux quand ils essayaient d'écrire à propos de l'Orient? L'ambiance, je parle de l'ambiance. OK. L'imagination. C'est un peu différent que si c'est un orientaux qui parle. Ici, il parle d'un berger andalou qui vit en Espagne et qui a vu un rêve un rêve pour son trésor qui est caché au pied des pyramides. Alors il fait son trajectoire pour aller aux pyramides pour acquérir son trésor. Tout au long de son trajectoire, oui, c'est une ambiance orientale, un peu différente car il a dit que le Fayoum par exemple, est très loin des pyramides et en fait, elle n'est pas si loin comme s'il voit, mais parce qu'il ne le savait pas, puisqu'il est occidentaux. Donc c'est cette ambiance qui est un peu différente. Mais je crois que si c'était un homme orientaux, il n'allait pas avoir cette... Oui, mais est-ce que l'Orient, c'est la terre de charme pour les Occidentaux? Est-ce que vous avez touché Oui, car dans cette époque-là où il parle, on a toujours les contes, l'Orient est su toujours par ses contes comme Une et mille nuits et tout cela. Donc c'est pour cela que la plupart des contes ont cette charme-là. Oui. C'est pour cette raison. Oui. Il y a ce qu'on appelle la légende personnelle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ici, dans le livre, il définit la légende personnelle que c'est la chose que chaque personne veut le réaliser dans sa vie. Donc, c'est son rêve. Et tout au long de sa vie ou sa trajectoire, il peut avoir des signes et des messages de Dieu qui l'aident à acquérir et à réaliser cette légende personnelle. Oui, mais avant de passer aux signes, est-ce que l'une des sagesses présentées par Paulo Coelho, c'est l'homme ne doit être prisonnier de ses craintes? Il ne doit pas être prisonnier de ses craintes. Oui, car il dit ici que le plus grand crainte, c'est l'échec ou d'être déçu de ne pas réaliser son rêve. Et c'est pour cela qu'il dit que chacun doit écouter sa cœur et ce que son cœur lui dit, car c'est là où il peut réaliser son rêve, où il peut réaliser sa légende personnelle. Oui. Et ça ajoute beaucoup pour vous en tant qu'une jeune Égyptienne? Ah, bien sûr. Comment? Car toujours, on a cette voix dans notre cœur qui nous dit que oui, vous pouvez le faire, oui, tu es forte, tu peux la réaliser, mais on a toujours cette peur qu'on ne peut pas le réaliser, qu'on ne peut pas le faire, on a crainte de l'échec. C'est pour cela que, non, quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, ah oui, tu dois écouter à ton cœur et tu dois aussi comprendre bien les signes que Dieu te le dise. Oui. Bien sûr, le héros de ce court roman est un jeune berger espagnol, Santiago,
Et il a fait ses études au séminaire, mais il a renoncé à être prêtre contre le souhait de ses parents. Il préfère une vie au contact de la nature, Oui. tout en continuant à se cultiver par la lecture. À la suite d'un rêve, lui révélant l'existence, comme vous avez dit, d'un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte, il décide d'entreprendre le voyage qui le conduit d'Indonésie jusqu'à Gizeh en passant par Tanger, le désert du Sahara, et ainsi de suite. Donc, et il y a ce qu'on appelle les signes. Oui. Les signes dans la vie de Santiago ont un rôle très important dans sa vie. Comment? Oui, car dès le début, il a vu plusieurs signes qui lui disent que tu dois aller à acquérir ton rêve. Premièrement, quand il a vu le rêve et il était allé à une gitane qui lui a dit que ton trésor est caché au pied des pyramides en Égypte, il a dit que non, je ne veux pas l'aller pour l'acquérir. Mais après cela, il a rencontré un vieillard qui lui a dit que chacun a son propre légende personnelle et que tu dois persister à le réaliser. Oui. Donc c'était le premier signe qu'il a rencontré. Et puis, tout le long du conte, il rencontre plusieurs signes. Par exemple, quand il est allé à l'Oasis au Fayoum, il a vu un signe qui disait qu'il y aurait une guerre dans cette partie-là. Donc, il leur a dit que faites attention, il y aura une guerre ici. Donc, c'était un des signes. Et c'est au moment-là qu'il a rencontré l'alchimiste qui a su que ce garçon a le pouvoir de lire et de comprendre les signes du monde. Oui, oui. Oui. Avant de poursuivre, bien sûr, notre discussion de cette œuvre intitulée L'Alchimiste, permettez-moi de prendre un tout petit reportage. Après cela, nous allons bien sûr continuer notre plongée dans L'Alchimiste. L'alchimiste parle du berger andalou Santiago qui voulait réaliser son rêve, trouver un trésor caché au pied des pyramides en Égypte. Il a commencé son voyage en Espagne, où il a rencontré le roi Sadiq qui lui a parlé du trésor. Il traverse ensuite le détroit de Gibraltar, passe par le Maroc, puis atteint l'Égypte. Tout au long de son voyage, il voyait des signes étranges. Sur son chemin pour trouver le trésor, il rencontre de nombreux obstacles qui l'empêchent de poursuivre son voyage. Mais il a fini par trouver les moyens lui permettant de surmonter ces obstacles. Il a été volé 2 fois. Il a travaillé dans une boutique de cristal. Il a tenu compagnie à un Anglais qui voulait devenir alchimiste. Il a cherché son propre mythe. Il a été témoin des guerres menées entre les tribus jusqu'à ce qu'il rencontre l'alchimiste. Connaisseur des grands secrets qui l'incite à poursuivre la quête du trésor. En même temps, il rencontre Fatima, son grand amour, et il est alors tiraillé entre rester avec sa bien-aimée et continuer à chercher son trésor. Fatima lui conseille d'aller au-delà de son rêve et lui fait la promesse de l'attendre dans le désert. Au cours de ces événements, le lien entre ce berger et l'univers est renforcé de sorte qu'il se familiarise avec le langage de l'univers et comprend ses signes.
L'intrigue du roman nous raconte comment lorsqu'un tribut de désert arrête Santiago et son compagnon l'alchimiste, la relation entre Santiago et l'univers est mise à l'épreuve. Mais il réussit à l'examen et survit à la mort. Les deux hommes continuent alors leur voyage jusqu'à ce que Santiago arrive finalement seul aux pyramides pour découvrir que ce qui l'attend est un autre signe pour atteindre le trésor. Donc, de retour à notre invité de marque, Yara Ahmed Hamdi. L'alchimiste, c'est bien sûr le titre Oui. que porte cette œuvre, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'alchimie, qui est différente de la chimie, la science de la chimie, c'était une discipline ou une pensée très ancienne. Elle se trouvait dans l'Égypte gréco-romain. Elle avait deux objectifs. Le premier, c'est de réaliser le pierre philosophique. C'est le pierre avec lequel on peut faire la transmutation des métaux comme le plomb et le fer à des métaux nobles comme l'or et le plomb, comme l'or et l'argent. Oui. Et le deuxième objectif, c'est la réalisation de l'exil de la longue vie, que si quelqu'un la vit, il peut vivre pour plus longtemps. Donc c'est ça, c'est l'alchimiste qui c'est l'expert de l'alchimie en ce temps-là. Oui. Mais l'homme peut vivre longtemps, parce que l'homme peut vivre longtemps selon Paulo Coelho, d'après ses actes, d'après ses accomplissements, d'après la manière d'écrire sa propre légende personnelle, à travers bien sûr les accomplissements de ses rêves sur le terrain. Ici, pour l'alchimie, il parle que l'homme peut vivre pour un long temps réellement. Et ce n'est pas d'une façon philosophique un peu. Mais pour le conte lui-même, oui, chacun peut vivre longtemps en réalisant son rêve et ce qui rend la vie plus amusante et plus intéressante, même s'il n'a pas réalisé son rêve, mais le trajectoire pour savoir comment il peut le faire ou le trajectoire en... Oui. Je dois passer à un autre point. C'est, est-ce que vous trouvez que Paulo Coelho voit que chaque personne a sa propre histoire qui est écrite par le destin? Oui. Et il lui faut, c'est-à-dire cette personne, lui faut chercher sa propre histoire pendant sa vie? Oui. Il dit aussi que chacun il va savoir cela en écoutant son cœur et en écoutant ses envies profondes aussi. En sachant ses envies profondes, ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. C'est par cela qu'il peut réaliser sa légende personnelle. Oui. Autre chose très importante, c'est la nature. Oui. D'après Paulo Coelho, d'après des critiques en ce qui concerne ce roman L'alchimiste, le sourire du désert, la marche même des nuages et la voix des loups n'ont qu'un langage à contempler pour comprendre. Est-ce que vous avez eu cette sagesse, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu cette leçon de comment écouter autrement la nature, ses voix, l'environnement, ainsi de suite? Oui, et c'est à travers aussi le langage du cœur. Il parle ici qu'à travers le langage du cœur que chacun peut comprendre le langage du monde. Oui. Et aussi, premièrement, dans le conte, il disait que ce berger, il comprend ses loups et ses moutons. Il comprend le langage des moutons et il ne savait pas comment il sait cela. Et à la fin du conte, il y avait comme dialogue avec le soleil, avec les nuages et avec l'âme du monde aussi. Donc et cela, c'est à travers le langage du cœur. Il dit aussi que chacun a son langage personnel à lui.
Oui. qui est différent de n'importe qui. Oui. Mais autre chose, c'est, d'après quelques critiques, Paulo Coelho veut dire que si l'homme est devenu une partie de l'univers, il peut représenter une réponse à la confusion humaine dans l'univers. C'est-à-dire, l'homme se demande toujours qu'est-ce que je fais ici sur Terre, ainsi de suite. Mais quand l'homme quand l'homme est devenu ou fait partie, si je peux dire, de l'environnement, comme vous venez de nous signaler, écoutez bien la nature, le chuchotement du désert, ainsi de suite, il peut vraiment, en fin de compte, arriver à une sorte de réponse à son existence. Est-ce que vous avez signalé de telles visions philosophiques? Oui, ici, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit, que oui, mais il faut d'abord qu'il comprenne qu'il est une partie de l'univers et qu'il comprenne le langage de l'univers et le langage du cœur pour qu'il sache cela. Et dès qu'il sache qu'il est une partie de l'univers, c'est à travers cela qu'il peut comprendre les signes et c'est à travers ce point qu'il peut commencer son trajectoire vers sa légende personnelle. Donc c'est ici, dès que Santiago le berger, dès qu'il commence à comprendre qu'il est une partie de l'univers, qu'il a commencé à réaliser à réaliser son légende personnelle et d'acquérir à son trésor. Oui. À la fin de la conte. Oui, je crois, pour clôturer cette rencontre avec vous, Yara, je dois citer ou montrer cette citation de l'alchimiste. Je cite, « Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à faire sur Terre. Enfants, nous avons tous su, mais parce que nous avons peur d'être désappointés plutôt, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve, nous n'écoutons plus notre cœur. Cela dit, il est normal de nous éloigner à un moment ou à un autre de notre légende personnelle. Ce n'est pas grave car à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller à cette trajectoire idéale. » Vous avez un commentaire à faire à propos de cette citation? Un seul commentaire, que c'est à cause de cette citation que l'alchimiste est toujours comparé à le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, où il dit que l'essentiel n'est jamais, on ne voit jamais l'essentiel avec les yeux, mais on le voit avec le cœur. Donc c'est pourquoi la plupart des critiques le comparent avec le Petit Prince. Oui. Yara Ahmadine, notre invité de marque, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et chers téléspectateurs, donc, je dois vous laisser avec le Box Office qui va bien sûr vous montrer les livres les plus lus ou même les plus vendus sur le marché égyptien ou le marché mondial. Enfin, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et il ne me reste que vous dire au revoir. Bon moment, ce n'était pas la